Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, chanté au premier feu de l'aurore. Tous les lundis, comme tous les enfants inscrits régulièrement dans les autres établissements scolaires, ces enfants âgés de 10 à 18 ans s'évertuent à réaffirmer leur disponibilité à apporter leur pierre à l'édification de leur nation, le Bénin, la terre du Vaudou, le quartier latin d'Afrique. À la différence des autres enfants, les élèves inscrits dans cet établissement ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas parler. Le manque de personnel ni de moyens didactiques appropriés démousse guère l'ardeur des élèves, encore moins celle de leur encadreur. Parlant d'encadreur, l'exemple de René Dadénon est remarquable. Je suis un étudiant en deuxième année de psychologie et les sciences de l'éducation à l'université d'Abomey-Calavi. Je fais aussi la géographie et je suis aussi en deuxième année. À part cela, je suis encore professeur vacataire au collège d'enseignement général des sourds-muets d'Akogbato. Je suis également formateur et répétiteur à l'école des sourds de Porte-Novo. J'ai commencé mes études primaires à l'école primaire publique de Doha, de Domé, à Porte-Novo. J'ai commencé en 1995. J'ai fait les études jusqu'à avoir mon CEP. Avant, quand j'étais au CE2, j'étais devenu sourd à cause d'une maladie de la gorge. Donc, on ne savait pas qu'il existait une école pour sourds. C'est bien après le CEP qu'on m'a informé qu'il existait une école pour sourds à Louo. Et c'est après mon CEP, en 1999, que j'ai pu commencer l'école des sourds de Porte-Novo, Louo. En 2000, j'ai commencé la classe de 6e. Et c'est là que je suis resté juste en 2004 où j'ai obtenu mon BEPC. Donc, le directeur, M. Raymond, a trouvé une marraine en Belgique et cette marraine a décidé de m'aider en m'accompagnant dans mes études jusqu'au bac. En la même année, les sourds de la classe de 3e étaient admis massivement. L'école des sourds de Louo a décidé d'ouvrir la classe de seconde. Je passais en première. Malgré cela, j'ai décidé de revenir en seconde. J'ai continué jusqu'en 2010 où j'ai obtenu mon bac. Pour René Dadénon, tout n'est pas toujours rose. La communication entre lui et nous, cela passait au prime abord par les gestes. Donc, on utilisait la main, mais quand il te fait dos, c'est difficile de le rattraper. Il faut courir pour aller le toucher avant qu'il ne sente que tu as besoin de lui. Il faut recourir
à des interprètes pour pouvoir communiquer à des endroits donnés. Je me suis inscrit à l'école normale supérieure de Porto-Novo. Là, j'ai commencé par faire la géographie et je passais en deuxième année. Je n'avais pas d'interprète et j'avais suffisamment de difficultés. J'ai rencontré mes amis qui sont à Cotonou et qui font eux-mêmes des études universitaires à Abomey-Calavi. J'ai alors décidé de les rencontrer pour faire ensemble avec eux la même filière, la psychologie et les sciences de l'éducation. Maintenant, je suis en deuxième année. Nous avons des interprètes qui nous facilitent la compréhension des cours. À l'université, nous sommes 3. Mais j'ai appris qu'il y a d'autres sourds, je ne les connais pas trop. Ils s'accrochent à la vie en entendant que les dirigeants de ce pays ne jouent réellement leur rôle d'intégration des personnes handicapées. Depuis bientôt 2 ou 3 ans, ils ne nous demandent plus rien parce qu'ils bénéficiaient des heures de travaux dirigés dans son ex-école. Ça lui permettait de subvenir à ses besoins. Alors, vraiment, c'est une réussite. Il a réussi sa vie, en quelque sorte. René, comme tous ses autres enfants sourds-muets, devront lutter face à la discrimination, l'exclusion et tout simplement confier leur sort à l'Éternel qui serait le refuge des oubliés de la société. Mais c'est certain, l'histoire de l'humanité ne peut plus être écrite sans eux. L'enseignement des sourds pour moi est un grand plaisir parce que j'aime aider les autres, particulièrement dans le domaine de l'éducation. Ce qui a fait qu'en 2012, l'année passée, beaucoup de sourds m'ont engagé pour leur enseigner aux sourds de... Cela m'a permis de comprendre la situation des sourds. Et 1 an après, exactement, en 2013-2014, le collège d'ici a ouvert et c'est ainsi que j'ai été engagé comme professeur de mathématiques et d'histoire géo. Pour commencer ici, j'ai commencé d'abord par rencontrer les enseignants de Vedocor, EBS, qui m'ont informé qu'il y avait une école, un collège pour sourds, mais c'était un collège privé. Ce collège est créé par l'association des APE, par l'APE. C'est ainsi que j'ai commencé par être informé de l'existence de ce collège. Ce collège est devenu ce jeu par l'intervention de l'État. C'est grâce à M. Dimitri, le président de l'APE, que j'ai pu connaître ce collège. Ils sont handicapés, mais ils ont aussi leur place dans la société. Je suis un sentimental, mais je ne suis pas encore marié. Être handicapé n'est donc pas une fatalité. Vous qui êtes parents des enfants handicapés, comme l'a chanté l'artiste Soulé Sangaré, être handicapé n'est pas une fatalité. Et
malgré qu'on soit handicapé, on peut toutefois réussir sa vie. Le cas de mon frère par exemple. Alors nous vous demandons de soutenir fortement vos enfants, vos frères, vos sœurs handicapés, et afin qu'ils puissent s'en sortir dans la mesure du possible pour accompagner leur réussite professionnelle. Merci.